Chers amis, bonsoir et bienvenue pour un tout nouveau format sur la chaîne qui se nomme Monster Creepy Chapter. Un thème qui sera sur l'horreur. Et débutons avec notre premier monstre du jour. J'ai nommé le Wendigo. Qu'est-ce qu'un Wendigo? Il s'agit d'une créature anthropophage assez repoussante, pouvant atteindre une taille de hauteur imposante, avec une peau littéralement desséchée, tirée et tendue sur ses os, ressemblant à un squelette humain avec une dentition aiguisée comme des lames de rasoir. Il possède aussi des griffes assez tranchantes. Quand une personne se transforme en un Wendigo, elle y perd son âme, mais également son identité. La légende du Wendigo viendrait d'anciennes tribus algonquiennes, plus connues sous le nom d'Amérindiens. Ces peuples se nommaient les Ojibwe ou encore les Chippewas. Ces tribus furent découvertes par les colons aux alentours du XVIe siècle, tout au nord du Canada, et ils surnommèrent cette créature le Wendigovac, qui signifie plus précisément un cannibale maudit. Comment devenir un Wendigo? D'après les légendes amérindiennes, il existerait plusieurs cas de transformation en cette horrible créature. La plus connue reste celle du cannibalisme. En effet, on devient un Wendigo souvent par la faim et plus précisément en pleine période hivernale. Il existerait également une autre méthode pour devenir un Wendigo. Le Wendigo peut prendre possession de votre âme pendant votre sommeil. Donc un conseil, gardez l'œil ouvert. Comment chasse un Wendigo? Il chasse généralement la nuit pour traquer ses proies. Il peut chasser n'importe quel animal, cerf, hibou, ours ou encore l'être humain. Il peut chasser également la journée, mais cela reste assez rare. Son périmètre de chasse étant assez limité, il ne chasse que dans des endroits isolés, comme la forêt par exemple. En effet, s'il chasse souvent la nuit, c'est parce qu'il déteste la lumière du jour et reste meilleur chasseur dans l'obscurité la plus totale. Le Wendigo peut chasser de différentes manières. La première méthode, la plus répandue chez lui, c'est qu'il chasse sa proie en la tuant rapidement. Il faut se tirer d'ici. Oh putain, oh putain, oh putain. Une autre façon, il chasse sa proie. Mais contrairement à la première méthode, c'est qu'au lieu de la tuer, il va volontairement blesser sa victime en faisant exprès de la dévorer vivante. Cette méthode barbare est aussi souvent utilisée par les babouins. Dernier procédé, il peut chasser sa proie, non pas pour la tuer sur le moment, mais plutôt pour la capturer vivante, histoire de la conserver pour plus tard. Cette méthode de conservation est utilisée par les araignées. Dans quel lieu vivent-ils? Les Wendigos vivent souvent dans les montagnes ou les forêts, généralement dans des lieux sombres et obscurs comme les endroits désaffectés, tels les usines, les mines ou encore les hôpitaux. Quels sont ses points forts? Il aime jouer à cache-cache avec ses proies en jouant de sa rapidité, mais il possède également d'autres attributs comme une force monstrueuse, une intelligence digne d'un excellent chasseur, malin et rusé notamment. Il peut également vous surprendre tout en imitant une voix qui vous est familière. Alors, juste un conseil, si jamais vous veniez à entendre une voix assez étrange, n'allez surtout pas vérifier, ignorez-la et tracez votre chemin, car votre curiosité vous mènera directement
à votre perte. Quels sont ses points faibles? Il possède qu'une seule et unique faiblesse en particulier. En effet, ils ont une très mauvaise vue, un peu comme celui d'un crapaud ou bien celui d'un serpent par exemple, parce que leur champ de vision est vraiment assez très limité. Ils ne perçoivent seulement qu'une détection en mouvement. Si vous êtes devant lui, surtout, un conseil, ne bougez surtout pas, sinon vous risqueriez de finir tout droit dans son assiette. Comment tuer un Wendigo? Il existe une méthode, et cette méthode c'est le feu. En effet, si jamais il venait à se faire brûler, il partira directement en cendres. En revanche, si vous possédez un fusil à pompe avec vous, eh bien, juste un conseil, n'hésitez surtout pas une seule seconde à l'utiliser contre lui. Cela ne tuera peut-être pas, mais vous permettra au moins de rester en vie. Voilà, c'est ainsi que le chapitre du Wendigo s'achève. J'espère que cela vous aura plu. Mais avant de vous laisser repartir faire vos petites occupations, voici un petit conseil d'amis. Si vous deviez camper en pleine forêt, surtout, vérifiez bien qu'un Wendigo ne rôde pas aux alentours. Sur ce, les amis, je vous dis bonne nuit et faites de très bons cauchemars.